Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. À une semaine de la veille de son examen, Memel ne dort plus. Il étudie toute la nuit et va faire des cours de renforcement le matin. Sa mère, découvrant le mauvais comportement de son fils, décide de le traduire devant la cour. Silence! Silence de la salle! Faites venir l'accusé. Memel est appelé à la barre. Memel! Attention, votre honneur. Ne bougez plus. Ne bougez surtout pas. Mais Memel, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ouf. J'ai cru voir un tigre en pantalon rouge passer à côté de vous. Je vous assure que c'est vrai. Silence dans la salle! Mais Memel, vous hallucinez? À quand remonte votre dernière nuit de sommeil? Votre honneur, cela fait bientôt 2 jours que je n'ai pas encore dormi. Je dois me préparer pour l'examen qui arrive bientôt. Voyez-vous ça? Hein? Voir quoi? Quoi? Le tigre est encore revenu? Assommez-le! Assommez-le! Du calme, Memel. Il n'y a aucun tigre ici. Maître Thio, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Memel, pouvez-vous nous donner la date exacte de votre examen? Dans 1 semaine. C'est vraiment proche. Vous devez beaucoup réviser actuellement. Je révise toutes mes leçons. Je ne laisse en passer aucune. Ma mère m'a dit si je échoue à cet examen, elle va m'envoyer faire des buts au village. C'est vrai que c'est une grande menace. Quel est donc votre programme d'études? C'est simple. Je fais comme les hiboux la nuit et comme les humains le matin. C'est-à-dire? Je révise dur la nuit et je vais au cours de renforcement le matin. Merci, Memel. Votre honneur, dans la vie, il faut faire des sacrifices. Il ne reste qu'une semaine de labeur à mon client pour pouvoir valider son examen. Après, il pourra dormir et ronfler la bouche grande ouverte jusqu'à midi, lorsqu'il aura fini. Il a été menacé par sa mère. C'est elle qui lui inflige toute cette pression. Pour le moment, place au travail. Il n'y a plus d'autres questions. Merci, maître. Maître Keïta, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Memel, ça fait 2 jours que vous ne dormez pas. Comment vous vous sentez? Ça va. Seulement que j'ai quelquefois la tête qui tourne. L'impression que quelqu'un me suit. Des difficultés à retenir. Et l'impression qu'il y a un concert de casserole dans mes oreilles. Sinon, ça va. Ça va ainsi. Tout ce que vous venez de citer sont les conséquences d'un dangereux manque de sommeil. Savez-vous que vous pouvez tomber gravement malade et rater l'examen? Maître, de quoi vous parlez? À l'examen, il y a même une matière qui nous demande de rester éveillé. Quelle matière donc? L'éveil au milieu. Comme son nom l'indique, je reste éveillé jusqu'au matin. Et au milieu de ma chambre, le cahier posé devant moi. C'est une matière compliquée. Je dois prendre un jour entier pour réviser seul. On se réveille. Allez, debout. Hein? Oui, madame. J'ai la réponse. Le sang est composé des globules bleus, des globules verts et de l'écoplasma. Silence. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Votre honneur, c'est justement de cela que je parlais. Va-t-on laisser Memel aller à l'examen dans cet état? Ce serait plutôt le mener à son échec. Ce n'est sûrement pas cela que sa mère souhaite pour lui. J'aimerais l'inviter à la barre. Bien. Memel, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Madame Quadio est appelée à la barre.
Madame, vous souhaitez la réussite de votre fils, n'est-ce pas? Quelle mère ne le voudrait pas? Que pensez-vous du fait qu'il ne dorme pas pour étudier? Maître, c'est très grave. Je l'encourage certes à travailler, mais ce n'est pas une raison pour se priver de sommeil. Ce n'est pas l'examen pour aller au paradis. Ne lui dites-vous pas d'aller se coucher quand il est tard? Je le dis, mais en vain. Il attend que je parte dormir pour allumer la lumière pour étudier. Un jour, à 3h30, j'ai entendu une voix dans la maison. Je me suis levée et j'ai soulevé la massue que je garde toujours à côté de moi pour chasser des éventuels voleurs. J'arrive dans le salon et qui vois-je? Mon fils en train de répéter sa table de multiplication et sa leçon de mathématiques. J'ai failli utiliser la massue pour le renvoyer se coucher. Merci, madame. Votre honneur, il est bien beau d'étudier, mais si l'on ne se repose pas suffisamment, cela ne sert à rien. Je vous remercie. Merci, maître. Maître Yo, des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Très bien, allez-y. Merci, votre honneur. Madame, n'est-ce pas vous qui avez menacé votre fils de l'envoyer faire des buts s'il ne réussissait pas à son examen? Je vous comprends, vous savez, mais sachez que l'on ne réussit pas seulement à l'école. Maître, je vois dans votre jeu, mais sachez que ce que j'ai dit, c'était simplement pour l'encourager à travailler, car au début, il faisait preuve de paresse. Eh bien, voilà où vos encouragements l'ont mené. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître. Madame Quadio, vous pouvez rejoindre votre place. Merci, votre honneur. Memel, réveillez-vous. Bien. S'il n'y a plus de questions ou de réactions, la séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Salut les amis, c'est l'heure de votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un instrument de musique. La kora est un instrument de musique traditionnel d'origine malienne qui a été déporté en Côte d'Ivoire à la suite des différents mouvements migratoires des pays frontaliers. Pour obtenir une kora, le maître artisan utilise une calebasse, un morceau de peau de chèvre séchée, du bois très résistant et des morceaux de fil solides. Il assemble les différents éléments entre eux en respectant des étapes bien déterminées. Et à la suite de tout cela, on obtient une kora magnifiquement construite, prête à l'emploi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Bien. Enfants, jeunes comme adultes, pour tous, il est dangereux de se priver de sommeil. C'est pendant cette période que le corps se repose et que le cerveau range toutes les connaissances et les souvenirs qu'il a accumulés depuis le matin, à la manière d'un bibliothécaire. Mais si ce bibliothécaire est dérangé dans sa tâche avant qu'il n'ait fini, on se retrouve avec plein de troubles de mémoire, de maux de tête et d'autres effets néfastes pour la santé. C'est pourquoi il est recommandé de dormir pour les enfants au minimum 8 heures et pour les adultes au minimum 6 heures de temps. Memel veut vous lever. Memel est donc reconnu coupable. Il est privé de goûter pendant 2 semaines. Sa mère devra cependant arrêter de le stresser pour qu'il réussisse son examen. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettons au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici pour vous quelques astuces utiles en période d'examen. Faites une pause lors des révisions toutes les 2 heures. Pratique une activité physique pour booster les performances de ton cerveau. Organise-toi et dors normalement. Ne sois pas stressé, l'examen n'est pas la fin du monde. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de dormir suffisamment. Quand on est enfant, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour aider à votre croissance. Et au nombre de cela, on compte le repos ou encore le sommeil. Le sommeil est indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme et de notre équilibre moral. Pendant le sommeil,
les connexions entre les neurones se réparent et se renforcent, aidant ainsi à mieux se porter au réveil. Alors ne faites pas comme Memel qui, au lieu de se reposer suffisamment, refuse de le faire. Chers parents, un enfant a besoin d'au moins 10 heures de sommeil par jour pour récupérer après une journée et être au mieux de sa forme à son réveil. Alors, soyez rigoureux sur les heures de repos. Faites en sorte qu'il puisse se reposer pendant ces 10 heures, voire plus. On dit du sommeil qu'il est réparateur. Alors, permettez à vos enfants de se détendre avant de s'endormir paisiblement pour éviter d'avoir des enfants qui manquent de sommeil. Et de ce fait, commencent la journée difficilement. Chers enfants, l'on peut comprendre que vous voulez dormir plus tard ou encore regarder la télé pendant longtemps, mais cela n'est pas bien pour vous. Vous devez dormir suffisamment et éviter de faire autre chose que vous reposer pendant vos heures de sommeil. Si vous vous reposez bien et suffisamment, vous aurez une meilleure mine au réveil et vous aurez assez d'énergie pour la journée. Si vous voulez être en bonne santé et en pleine forme, suivez ces conseils. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Vomissement. Le vomissement est le rejet actif par la bouche d'une partie du contenu de l'estomac. C'est une action protectrice de l'organisme à pour but de protéger ce dernier contre l'indigestion de substances toxiques. Précaution à prendre. Allongez-vous un peu ou allez vous promener. Après avoir vomi, ménagez votre estomac. N'absorbez rien pendant quelques heures. Vous pouvez boire de l'eau, une boisson gazeuse ou de l'eau citronnée bien fraîche à petites gorgées. Par la suite, veillez à un apport de liquides et de sels minéraux. Évitez les aliments gras ou épicés, l'alcool, le café et le tabac. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.